Mes chers lions, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, j'ai malheureusement eu quelques inconvénients, on va dire au niveau de la maison, j'ai eu des travaux à faire qui n'étaient pas forcément prévus. La maison était sans dessus dessous, personnellement j'ai du mal à trouver, on va dire, une paix intérieure et une sérénité quand c'est du bazar, donc j'ai préféré m'abstenir que de vous amener un tirage, on va dire, qui n'allait pas forcément me convenir ou vous convenir. Donc je ne vais pas revenir sur le tirage du mois de mai ou du mois de juin, on va passer directement pour le mois de juillet. Avant de commencer cette lecture, encore une fois, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté et complétez si vous désirez avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Alors, mes chers lions, en premier lieu, on va sortir quelques cartes qui décriront les énergies que vous êtes en train de vivre. Les énergies, les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça. On regardera les développements de ces énergies et de cette situation ou bien de ces événements que vous êtes en train de vivre et on regardera donc les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Donc c'est parti, je vais sortir toutes les cartes pour vos énergies actuelles et on regardera donc après ça, bien évidemment je me lancerai sur la lecture et après on regardera sur les développements. Donc c'est parti, quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions? Les messages pour les lions s'il vous plaît, qui sont dans le besoin sous le signe solaire, ascendant, lunaire, jupitérien et vénusien. Merci. D'accord, bon ben le tarot, aucune carte à essayer de sortir, donc on va voir un petit peu ce qui se présente. Donc je vais sortir toutes les cartes. Je vais vous les montrer bien évidemment. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, ces cartes-là représentent vos énergies actuelles, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre. On décrira, à partir de là, vous allez voir si le tirage est pour vous, oui ou non. On regardera donc après le développement de ces énergies dans les semaines à venir et on prendra les conseils de l'univers pour ceux qui le désirent. Les énergies pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Et on va en sortir une dernière et on va commencer ce tirage. Waouh, d'accord. Ok, ouf. Yes, ok, mes chers lions. La première carte que nous avons, c'est donc le 5 de bâton. Nous avons le 4 de bâton. J'ai envie de dire déjà avec ces deux cartes, c'est un petit peu... elles se suivent, seulement elles sont dans le désordre. Donc il y a déjà une belle avancée, on va dire, entre ce que vous vivez, ce que vous désirez vivre. Nous avons la carte de la mort qui nous parle donc d'une transformation. Nous avons le 6 d'épée qui nous parle donc d'aller de l'avant. Nous avons le chevalier de denier qui nous parle d'y aller lentement mais sûrement. Et nous avons la carte du pendu qui nous parle de prendre un petit peu de recul pour avoir une visibilité un petit peu plus, on va dire, avec un œil extérieur sur la situation. Donc le 4 de bâton, pour moi ici, quand j'ai le 5 de bâton, quand j'ai le 4 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tourmenté actuellement dans une situation concernant votre situation de bien-être. Le 4 de bâton parle donc de la célébration que l'on désire avoir, le bonheur, l'harmonie, la paisibilité que l'on désire avoir dans sa zone de confort. La zone de confort, bien évidemment, elle peut être dans différents domaines de vie. On a bien évidemment besoin d'une zone de confort au niveau du travail. On a besoin d'une zone de confort au niveau sentimental. On a besoin d'une zone de confort au niveau de notre entourage, de notre cocon familial, ou bien de nos amis, ou bien de notre vie. En général, hein, quand on rentre à la maison, il est important d'avoir une certaine harmonie, une certaine symbiose. Donc la carte ici du 4 de bâton, pour moi, c'est une priorité que vous avez actuellement, votre zone de confort. C'est une situation, j'ai envie de dire, où il peut y avoir actuellement, avec le 5 de bâton, un petit peu de conflit, un petit peu de difficulté, un petit peu de... Je dirais pas c'est pas forcément un barrage, c'est pas forcément une barrière ou un blocage, mais c'est juste que actuellement ce n'est pas forcément ce que vous désirez
et vous voulez quelque chose d'un petit peu plus jovial, j'ai envie de dire. La situation que je ressens actuellement, c'est que c'est un petit peu le même tirage, on va dire, que dans les balances, pour le signe de la balance. Peut-être que certains d'entre vous sont ascendant balance, ou ont donc une planète dans le signe de la balance sur votre thème astral, mais il y a cette énergie de c'est bien, c'est chaleureux, c'est appréciable, mais il pourrait y avoir mieux. Donc pour moi, il y a cette envie en fait d'évasion avec la carte du 6 d'épée. Il y a cette cette vision, cet envisage, je sais même plus comment on le dit, excusez-moi, cette vision et ce désir d'aller de l'avant, ce désir de partir, de naviguer sur quelque chose de différent. Vous y pensez, vous y songez, pour certains d'entre vous, vous analysez la situation. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà pris votre décision. Là où vous êtes, c'est bien, mais ce n'est pas convenable. Vous désirez avoir quelque chose de mieux. Et pour cela, il faudra donc éventuellement prendre les devants. Mentalement parlant, j'ai envie de dire, certains d'entre vous savent, vous le savez. Certains d'entre vous savent pertinemment que il va falloir aller de l'avant, ou peut-être voyager, peut-être quitter l'endroit où vous êtes, peut-être partir ailleurs, essayer quelque chose de nouveau, prendre donc, on va dire, la route d'une nouvelle aventure. Pour certains d'entre vous, vous le savez. Il vous faudra donc passer à travers cette transformation. La carte de la mort, c'est vraiment la transformation. C'est laisser quelque chose derrière nous qui a pu être bien, qui a pu être satisfaisant, mais qui n'est plus nécessaire ou qui n'est plus ce que vous désirez dans un futur. C'est une petite mort, mais ce n'est pas une mort au sens figuré. C'est une mort dans le sens où on décide tout simplement eh bien, d'avancer, de passer à autre chose, d'ouvrir quelque chose de nouveau dans votre vie, de recommencer à zéro ailleurs, d'une façon différente. C'est laisser derrière vous ce qui vous a servi, mais qui n'est plus au goût du jour bénéfique pour vous. Donc, il y a une avancée. Il y a, on va dire, une énergie où, pour pouvoir accéder, obtenir et saisir dans votre vie, avec le 4 de bâton, cette sécurité ou bien cette zone de confort, vous savez qu'il faut passer à travers. Il faut passer à travers, il va falloir passer à travers, donc là, excusez-moi pour ma répétition, et il va falloir passer à travers une petite mort et il va falloir aller de l'avant. Mentalement, vous le savez. Maintenant, les actions ici, elles sont plus dirigées au niveau de ce qui pourrait être fait et de ce qui est vécu actuellement, mais il n'y a pas d'action propre à part le chevalier de denier. Et le chevalier de denier, c'est une énergie lente. C'est une énergie sûre, c'est une énergie sécure, c'est une énergie méthodique, réfléchie, analysée, pour justement, ou bien pour ne pas regretter, ou bien pour ne pas se trouver dans une situation qui ne serait pas adaptée à ce que vous désirez. Donc il y a une énergie ici de faire les choses correctement, de prendre le temps nécessaire et d'y aller un pas après l'autre. Et je vous dis un pas après l'autre parce que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans cet état d'esprit de réflexion. Vous êtes encore dans cet état d'esprit d'analyse, d'envisagement pour voir comment les choses pourraient se présenter ou pourraient se développer. Et pour cela, rien de tel que la carte du pendu. La carte du pendu n'est pas forcément une carte qui parle de blocage. Elle parle de prendre le temps nécessaire. En tout cas, c'est toujours de cette façon que je l'ai ressenti. C'est se bloquer, on va dire, volontairement pour pouvoir avoir un œil extérieur sur la situation que l'on vit soi-même. C'est vraiment une carte de sagesse, la carte du pendu. Quand elle est dans vos énergies, c'est que c'est vous-même qui l'avez décidé, et si vous le faites, c'est tout simplement parce que vous voulez avoir la meilleure visibilité sur la situation, et rien de mieux que de mettre une petite pause aux actions pour vraiment élaborer calmement, sagement, ce qui devra être fait. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup de sagesse ici pour vous, mes chers lions. Il n'y a pas de carte, on va dire, désagréable, parce que même la carte du 5 de bâton ici, ce que j'en ressens, c'est juste que vous vous sentez un petit peu, on va dire, barricadé. Pas forcément bloqué, mais barricadé, que ce soit vous-même qui ayez décidé de vous barricader, ou que ce soit la vie, ou les énergies, l'univers, ou les gens autour de vous, il y a quand même l'envie de célébrer quelque chose de différent.
il y a cette envie. Du moment que vous avez l'envie et du moment que vous avez cet appel d'aller vivre quelque chose de meilleur et de célébrer la zone de confort, éventuellement en couple ou avec une autre personne, il y a quand même cette envie d'aller vers quelque chose de meilleur. Et les choses seront beaucoup plus faciles pour vous à vivre du fait que vous en avez déjà l'appel. Si vous étiez dans un endroit où vous n'aviez aucun sentiment, aucun ressenti, et que vous n'étiez pas forcément bien, que vous étiez bloqué, ou que vous étiez, on va dire, vous vous sentiez un petit peu frustré, mais et si vous n'aviez pas l'envie d'aller de l'avant, ce serait une autre histoire. Là, ce serait vraiment un blocage. Or, pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a dans vos énergies cette envie de transformation, cette envie d'aller vers quelque chose de mieux, cette envie de prendre le large, quoi qu'il en coûte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que pour vous, il y a eu des situations où c'est que vous avez peut-être tenu tête, en bon lion, comme vous avez l'habitude de faire, tout à votre honneur, et de montrer les crocs quand il le fallait. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez un pas ici, vous avez déjà un pas ailleurs. Et vous êtes entre deux. Vous êtes juste entre deux et vous prenez le temps nécessaire en fait de bien établir la situation. C'est très sage et bravo à vous, j'ai envie de dire. Donc on va voir un petit peu comment ces énergies-là vont se développer, quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir sur ces énergies dans le développement. On va donc voir tout ça et on prendra les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Quelles sont donc les énergies de développement, s'il vous plaît? Donc on a un valet de coupe. Le cœur va primer, j'ai envie de dire. On a un as de coupe, un as de denier qui a essayé de sortir. On a la carte du 4 de coupe. On a la reine d'épée. On a le 9 d'épée, on a la reine de denier. Donc vous avez deux reines jusqu'à présent. Et on a le valet de bâton. Alors dans le développement, j'ai envie de vous dire, pour moi déjà, la première chose que je vois dans vos énergies au niveau du développement, c'est que vous avez les deux reines qui ne sont pas les plus simples. Qui ne sont pas des plus simples. La reine restrictive et la reine qui fait passer, on va dire, le matériel avant le plaisir. Donc c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que la reine d'épée, elle ne se laisse pas embobiner. La reine d'épée, elle veut des choses franches, elle veut du concret, elle veut des discussions qui apportent quelque chose de nécessaire et quelque chose de bénéfique. Elle ne parle pas juste dans le vent et elle ne s'intéresse pas aux gens qui sont là juste pour des belles paroles. C'est vraiment, c'est une restriction dans le sens où elle sait très bien d'où elle vient. Donc si c'est votre énergie, là dans le développement, il y a une transformation par rapport à ça. Il y a une transformation où c'est que vous avez pu être froid ou froide, restrictif, où c'est que vous avez pu, on va dire, vous restreindre vous-même, vous bloquer, vous barricader, puisque la reine d'épée a vraiment une barricade et a vraiment une façade parce qu'elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas revivre les mêmes moments. Donc elle est, on va dire, elle est froide et elle veut vraiment du concret. Elle ne veut pas des choses à demi-mot. La reine d'épée, la reine de denier, excusez-moi, c'est une reine qui a vraiment un potentiel de prospérité, sans aucun doute, mais qui oublie des fois, en fait, de mettre du cœur dans ce qu'elle fait et dans ce sur quoi elle s'implique. Donc dans ce développement, j'ai envie de dire, ou bien c'est vous qui pensez à votre bonheur dans le futur, ou bien il faudrait éventuellement penser aussi au partage et au bien-être que vous pouvez obtenir en dehors de ce que vous pouvez matérialiser sur Terre. La reine de denier n'est pas une matérialiste, mais on va dire que le matériel, la sécurité, encore une fois, ses finances et sa façon de grandir pour continuer, on va dire, à ce que cela prospère, est très préoccupant. C'est au-dessus de tout et des fois, elle oublie, on va dire, de mettre du cœur dans la situation. Elle met des intérêts, elle met des possibilités sur son chemin, mais elle oublie en fait de vivre la vie pour ce qu'elle doit être vécue. Donc, ce sont deux énergies, on va dire, qui sont
qui sont très dures, qui sont très fortes et qui sont très distinguées en tant que reine. C'est pas comme la reine de coupe ou la reine de bâton qui sont, on va dire, un petit peu plus frivoles dans leurs énergies et qui vont, on va dire, à la chance au petit bonheur. Il n'y a pas trop de chance au petit bonheur avec ces deux énergies-là. Alors, ou bien vous êtes très distingué, très orienté et très dirigé sur ce que vous voulez obtenir. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous pouvez très bien être un homme dans cette situation. Ou bien vous êtes, on va dire, dans une situation où vous n'oubliez pas le passé que vous avez vécu et vous ne voulez pas le revivre, donc du coup, vous vous préparez. Maintenant, dans ce développement, avec la carte du 4 d'épée et la carte du 9 d'épée, pas de doute qu'il y aura de la réflexion. De la réflexion, et encore une fois, avec le 4 d'épée, un temps de pause, un stand-by, une énergie où c'est que vous avez besoin de vous poser à vous les bonnes questions, de prendre du temps pour vous reposer, pour analyser. C'est un petit peu, on va dire, la réflexion avant l'action, le 4 d'épée. Et c'est une énergie, encore une fois, pour certains d'entre vous, avec la carte du pendu, qui peut être nécessaire. Qui peut être nécessaire pour justement vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez développer. Mais attention à ce que cela ne se transforme pas en calvaire. Attention à ce que cela ne se transforme pas en migraine au quotidien et de ne pas avoir la possibilité de s'évader de cette prison. Être seul et réfléchir à certaines situations, pour certains d'entre vous, peut être très bénéfique, mais ne vous isolez pas non plus dans l'énergie de la reine d'épée. On a beaucoup d'épées ici. On a 4 cartes, c'est pas du tout votre signe puisque les épées représentent l'air. Et en tant que lion, vous êtes une énergie de feu. Donc c'est pas forcément une énergie qui vous on va dire, c'est pas qu'elle ne vous correspond pas, c'est qu'elle n'est pas, généralement vous foncez et vous allez vraiment. Donc ça doit vraiment être important pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre. Cette transformation a vraiment un impact et une nécessité dans votre vie que vous ne voulez pas louper. Maintenant, nous avons ici 2 valets. Le valet de coupe et le valet de bâton. Là, vous avez en fait, on a 4 éléments ici. On va dire les énergies matures en tant que reine qui sont les épées, mais là on a les 4 énergies. On a l'épée, on a les coupes, on a les bâtons et on a le denier. Donc pour moi les reines ici c'est votre énergie à vous. Et on commence avec une énergie où il faudrait prendre, en fait y mettre du cœur et recommencer à nouveau et partir la fleur au fusil. Et on va dire partir avec une fleur entre les dents et juste siffloter et partir à la chance au petit bonheur. Trinquer à la vie, s'amuser, penser positif, laisser les énergies actuelles que vous ressentez vous apporter ce que vous désirez. Parce que avec certaines restrictions, on va dire, ou avec certaines restrictions du passé et avec certaines préoccupations sur ce qui pourrait se développer, vous pourriez malheureusement louper, on va dire, toutes ces énergies d'enchantement sur cette traversée, j'ai envie de dire, ou sur ce développement. Donc là, il va y avoir pour certains d'entre vous cette envie, bien, de mettre du cœur à l'action. Et il y aura bien évidemment aussi avec le valet de bâton des énergies, on va dire, beaucoup plus nouvelles, bien évidemment, créatives, passionnées, mais avec beaucoup plus de confiance. Avec beaucoup plus de confidence. Le valet de bâton, il n'a pas peur, il n'a peur de rien, il ne recule devant rien. Il a tout ce qu'il lui faut, il est fort, il est beau, il a vraiment la possibilité de développer tout ce qu'il touche, de pouvoir concrétiser tout ce qu'il désire avoir ou obtenir dans sa vie. Le valet de coupe, il est un petit peu plus, je me laisse porter par les énergies, je souris à la vie, je souris à tout le monde, je veux partager, je veux échanger, donc ce sont 2 énergies pour moi dans ce développement qui vont éventuellement être développées mais qui risquent d'être différentes de ce que vous avez vécu depuis un certain temps. Et ce n'est pas plus mal, ce n'est pas forcément super bien non plus, c'est juste que c'est à vous de trouver le juste milieu pour garder quand même avec vous et ce que vous avez vécu, tout en gardant le cap sur votre prospérité. Si vous en avez déjà une, pourquoi la mettre en péril, j'ai envie de dire, donc continuez à vous focaliser, mais les actions dans ce développement, à mon ressenti, vont être un petit peu plus souples
que les énergies que vous avez déjà eues. Et pour cela, il va falloir vraiment que vous preniez le temps nécessaire pour vous d'analyser et de voir où placer vos pions sur l'échiquier, j'ai envie de dire. Mais attention à ce que cela ne devienne pas une torture mentale. Eh bien, mes chers lions, c'est un beau tirage, hein. C'est une belle transformation. Bien évidemment, une transformation apporte à des changements, apporte à des renouveaux, à des adaptations, à de nouvelles actions qui faire la même chose que ce qu'on a déjà fait, ça sert à rien de refaire. Donc là, pour moi, c'est vraiment vous adapter et vous allez vers quelque chose de meilleur. Donc, on va voir maintenant les conseils de l'univers. Bonjour ma chérie, excusez-moi, ma fille qui rentre à la maison. Alors, on a la carte du monde qui se présente, on a la carte du 8 de bâton qui est à l'envers. Donc encore une fois, le 8 de bâton, c'est une énergie d'action rapide, c'est une énergie de... Bon, elle est sortie en premier, donc je vais la mettre ici. Mais c'est une énergie d'action rapide, c'est une énergie, on va dire... pas forcément de partir dans tous les sens, mais peut-être de mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle est sortie à l'envers. Donc là, ici, un conseil, c'est ne partez pas trop rapidement, ne vous impliquez pas trop rapidement. Encore une fois, le 4 d'épée ici, la carte du pendu, et la carte du 9 d'épée, oui, et là, il y a besoin d'un certain temps. Il y a besoin d'un certain temps, et il va pas falloir y aller trop vite, parce que là, on vous conseille vraiment d'analyser la situation. On vous conseille, bien évidemment, avec la carte du monde, d'aller de l'avant, de passer à autre chose, d'ouvrir un nouveau chapitre sur votre vie. Il est temps de boucler une boucle et d'aller vers quelque chose de différent, ça, il n'y a pas de doute avec la carte du monde, mais ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas non plus. Soyez balancé, organisé, équilibré, juste, correct envers vous-même dans cette situation. Ouais, alors, on a le chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée, ce serait plus... pensez, réfléchissez, agissez, on va dire, au niveau de votre planification rapidement. C'est-à-dire, soyez vif sur ce que vous voulez élaborer, mais ne mettez pas, on va dire, les actions, ne prenez pas des actions trop rapidement. Mais par contre, soyez vif au niveau de la réaction, au niveau de l'élaboration, au niveau de ce que vous voulez envisager. Ne perdez pas le nord par rapport à ça, parce que c'est le conseil de, encore une fois, foncez. Mais au niveau du mental, au niveau de la communication, au niveau de rêver, d'envisager, et de créer. Mais au niveau de la concrétisation, allez-y doucement. Donc il y a vraiment encore une fois besoin de temps. On vous conseille aussi avec le 9 de denier, eh bien de voler de vos propres ailes, j'ai envie de dire ici, de vous émanciper, de vivre une situation, d'aller chercher donc la perspective et la dynamique où c'est que vous vous sentez vivre pour vous, pas forcément pour les autres. Le 9 de denier est vraiment une carte qui parle de faire les choses pour soi, d'en avoir la capacité, de ne pas en douter, d'aller de l'avant, d'ouvrir cette nouvelle porte et de vraiment être indépendant de toute autre situation. Donc là, on vous conseille de voler de vos propres ailes et de réaliser aussi la possibilité, parce que le 9 de denier, c'est vraiment une carte très prospère. C'est une carte de prospérité, c'est une carte de richesse, j'ai envie de dire, intérieure. Donc on vous demande de prendre ça en considération. On a la carte du magicien. Donc oui, on vous conseille de réaliser que vous avez tout en main. Le magicien est un créateur. Le magicien a tout ce qu'il souhaite entre les mains pour obtenir ce qu'il veut développer. Certes, il est en apprentissage. Certes, on vous conseille de prendre le temps, encore une fois, d'apprendre, de réapprendre, de vivre ce que vous êtes, de vivre chaque instant pour en tirer une leçon ou bien pour vivre quelque chose de passionnant, pour en obtenir un acquis. Donc là, il y a vraiment cette énergie de vous avez tout en main pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes le créateur, vous êtes le magicien. Donc n'ayez pas peur de vos capacités, de vos compétences, même si les remettre au goût du jour peuvent éventuellement être difficiles, parce que oui, comme je vous ai dit, un changement, une nouvelle situation amène forcément à recommencer à zéro, et si on ne l'a pas fait depuis un certain temps, on l'oublie pas, mais c'est difficile à refaire des fois.
Je parle en connaissance de cause, et ayant déménagé, ayant quitté 4 pays différents dans ma vie, à chaque fois recommencer à zéro. Donc oui, je sais très bien que ça peut être difficile. On prend un dernier conseil et on a la carte du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, bien évidemment, parle encore une fois d'aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière soi et d'aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous comble, qui vous satisfait, qui vous apporte un certain bonheur, un certain équilibre, une envie de rêver, un nouvel espoir, de la réalisation sur un futur différent. Sur un futur plaisant. Donc là, il y a vraiment, vous savez encore une fois ce que vous laissez. Et il n'y aura le 8 de coupe ne nous parle pas que nous parle de laisser certaines choses, mais de laisser aussi des bonnes choses en fait derrière nous. Parce que sur ce départ avec le 6 d'épée, il se peut, le 6 d'épée, il se peut que ce soit donc un déménagement ou que ce soit dans une ville ou bien dans un pays ou ailleurs, mais bon, loin peut-être pour certains d'entre vous et d'autres pas trop loin, et vous laissez quand même quelque chose derrière vous. Non, avec le 8 de coupe, il y a du négatif et du positif qui est laissé derrière nous pour aller sur quelque chose de mieux. Donc on vous conseille de faire ça, on vous conseille avec le 8 de coupe, hein, d'aller de l'avant et d'aller chercher votre bonheur là où il a besoin d'être cherché, là où il a besoin d'être cultivé, là où il a besoin d'être, on va dire, concrétisé, parce que vous en avez la capacité, parce qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Et pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, c'est un serpent qui s'est mordu la queue pendant un certain temps, hein. Les choses, vous le saviez, vous le sentez, vous n'avez pas pu les faire, vous en aviez l'envie, la motivation, le désir. Bon, là, encore une fois, ces énergies-là, chez certains de mes lions, je les ai ressenties depuis un bon moment, depuis même avant cet hiver. Donc, c'est une énergie où c'est que j'ai l'impression que ça vous prend, et puis ça revient, et puis vous repartez, et j'ai peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être besoin de vraiment créer une analyse en approfondie, et de vraiment prendre le taureau par les cornes. Pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau, ça peut être le travail, ça peut être donc sentimental, ou ça peut être juste une envie d'aller chercher, découvrir, vivre quelque chose de différent. Donc allez-y doucement, allez-y lentement mais sûrement, comme avec le chevalier, soyez méthodique, soyez organisé, soyez prévenu, soyez une personne prévenue en vaut deux. Donc soyez prévenu, soyez organisé dans ce que vous faites. Et mettez-y du cœur et ayez confiance en vous. Voilà mes chers lions, j'espère avoir pu vous aider, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore. Au revoir.